Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an. Bienvenue à tous. Alhamdulillah, louange à Allah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Qu'Allah couvre d'éloges son messager et le salut. Amma ba'd. On continue la lecture des 6 points qui caractérisent le sentiment et l'expression de l'entière dépendance, de la dépendance absolue envers Allah, notamment dans les moments difficiles, qui est une allocution prononcée par Cheikh Saleh ibn Abdillah ibn Hamad al-Usaymi, qu'Allah le préserve. On arrive donc au sixième élément, après avoir parlé du cinquième hier, où on avait abordé la question de l'information, d'où tenir ces informations et comment gérer cette information. On passe maintenant donc au sixième et dernier point de cette série. قال الشيخ حفظه الله الأصل السادس والأصل السادس, le sixième point, le sixième fondement. ينبغي أن يجتهد العبد في دعاء الله سبحانه وتعالى. L'esclave, l'être humain, doit faire tout son possible pour invoquer Allah. Doit invoquer Allah dans la mesure de ses possibilités, de toutes ses forces. Invoquer Allah, se tourner vers lui, le prier, loin de lui tout défaut. فَإِنَّ الدُّعَاء هُوَ الْعِبَادَةِ. Car ad-du'a, donc notamment ici, l'invocation, demander à Allah ce dont on a besoin, c'est l'adoration. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète l'a affirmé. Donc c'est un hadith. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le salut. Wa hada ad-du'a naw'an. Ce du'a, ces invocations sont de deux sortes. Il y a deux catégories. Ahaduhuma du'a'un 'am. La première sorte d'invocation, ce sont les invocations à caractère général. بأن يدعو الإنسان برفع البلاء أو دفعه, qui consiste donc à demander à Allah de repousser l'épreuve, donc le malheur, avant qu'il n'arrive, ou une fois qu'il est arrivé, donc de manière préventive ou de manière curative. أو غير ذلك من أنواع الدعاء, et autres formes de dua que les gens ont l'habitude donc de prononcer. التي يدعو بها كأن يقول, comme dire par exemple Allahumma, Allahumma ça veut dire Ya Allah, ô Allah, ihmina min hadha al-bala, épargne-nous cette épreuve, ce malheur. Allahumma idfa' anna hadha al-waba, Ya Allah, épargne-nous cette épidémie. Donc ce sont des exemples. فَإِنَّ هَذَا مَشْرُوعٌ. Ceci fait partie des actes à accomplir. Donc mashru', le terme mashru' inclut les actes qui sont obligatoires et les actes qui sont recommandés. Donc c'est quelque chose qui est bien, qui est bon à faire, à réaliser. وقد ترجم البخاري في صحيحه باب الدعاء برفع الوباء والوجع. Et on trouve parmi les chapitres recensés ou détaillés par Al-Bukhari, les chapitres qui sont donc les intitulés des thèmes regroupés par Al-Bukhari dans son recueil, As-Sahih. Parmi donc ces titres, il y a Bab ad-Du'a, donc le chapitre des invocations dans le but de se débarrasser d'une pandémie, d'une épidémie ou d'une maladie. Donc une fois qu'elle est arrivée, donc pour s'en débarrasser et pour la faire disparaître. وَبَوَّبَ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى. Donc An-Nasa'i, également donc il y a un des grands maîtres du hadith qui est venu un petit peu après Al-Bukhari. Donc dans ce recueil Sunan al-Kubra,
Également, parmi les intitulés, parmi les titres de ces chapitres, il y a le chapitre de l'invocation afin de déporter, de déplacer l'épidémie d'un lieu vers un autre. Donc, pour s'en débarrasser. Bab ad-du'a bi naqli al-waba. وذكر فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل حمى المدينة إلى الجحفة. Donc, chacun des deux, Al-Bukhari et Al-Nasa'i, a mentionné le hadith suivant dans le chapitre, donc dans chacun des deux chapitres qu'on vient de citer. Ils ont mentionné le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salue, a demandé à Allah de déplacer la fièvre de Médine. Médine, donc c'est un lieu où les gens tombaient malades et devenaient fiévreux. Il a demandé à Allah de déplacer cette maladie vers un lieu, donc dans la périphérie de Médine, dans les alentours de Médine, qui s'appelle Al-Juhfa. Voilà donc, dans un lieu donc éloigné de Médine. فيسأل الإنسان ربه عز وجل أن يدفع هذا الوباء والبلاء عن المسلمين عامة. Et donc, l'être humain, l'individu, demande à son maître, puissant et majestueux, de nous épargner cette pandémie et cette épreuve, ce malheur, d'épargner les musulmans de cela, de manière générale. Et d'en épargner notre pays de manière particulière. Donc c'était la première catégorie d'invocations qui ont un caractère général. La deuxième catégorie, donc, ce sont les invocations particulières. خاص فهو نوع خاص يتعلق بالاستعاذة والحماية من هذه العلل والأمراض. Et donc, il y a une catégorie d'invocations qui sont spécifiques et particulières et qui tournent autour du thème de la prémunition, le fait de rester à l'abri, de se protéger contre les maladies de toutes sortes. وهو ثلاثة أنواع. Contre ces maladies, et cette forme donc d'invocation se décline en trois catégories. أولها, la première sorte de cette catégorie spécifique de dua, قراءة سورة الفلق والناس, réciter les deux dernières sourates dans l'ordre du mushaf, de l'exemplaire du Coran, qui sont les deux dernières sourates. Al-Falaq et An-Nas. Qul a'udhu bi rabbi al-Falaq et Qul a'udhu bi rabbi al-Nas. Chaque sourate. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تعوذ متعوذ بمثلهما. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe dans ce hadith qu'il n'y a rien de mieux pour se prémunir, pour se protéger. Il n'y a rien de mieux que de lire ces deux sourates. أي أن الإنسان إذا خاف شيئا فينبغي أن يقرأ هاتين السورتين. Et donc, quand on a peur de quelque chose, on redoute quelque chose, il convient de réciter ces deux sourates. داعيا الله سبحانه وتعالى حفظه مما يتخوف منه, en demandant à Allah donc de nous mettre à l'abri de cette chose qui nous effraie ou qu'on redoute. ومن جملة ذلك هذا الوباء, et donc se mettre à l'abri de ce qu'on redoute, ce qui inclut cette épidémie. Le deuxième dua spécifique est celui qui a été rapporté par Abu Daoud et d'autres et déclaré authentique par Ibn Hibban. Ce dua, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم, le prophète صلى الله عليه وسلم avait l'habitude de dire Allahumma, donc ya Allah, oh Allah, inni a'udhu bika, je te demande de me protéger, protège-moi,
je me réfugie auprès de toi contre al-baras, qui est la dépigmentation de la peau, et ça laisse des traces blanchâtres sur la peau, ça s'appelle al-baras. Ou al-junoun, et contre la démence ou la folie. Ou al-judam, c'est donc la lèpre qui est mutilante, qui aboutit, qui se termine par donc l'ablation des membres, des extrémités du corps. L'amputation de l'extrémité des corps du corps qui sont rongés, qui sont donc gangrénés. Al-judam. Wa sayyi'il asqam, et de toutes les maladies malsaines. Je recommence le dua en arabe. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judami wa sayyi'il asqam. فكان النبي j'ai terminé le dua. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا ويستعيذ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, donc employer ce dua et demander à Allah de le protéger en prononçant donc ces paroles. ومن جملة ما يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم وسيء الأسقام. Donc la dernière partie du hadith qui est une protection demandée à Allah. La dernière partie du hadith mentionne les maladies malsaines, ce qui inclut toutes les formes de pandémie, d'épidémie que les gens redoutent, et donc c'est un dua à prononcer. يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم وسيء الأسقام الأوبئة التي يتخوف منها الناس فيدعو الإنسان بها. Troisième dua spécifique. وثالثها ذكر يكون في الصباح والمساء. Donc des expressions qui sont des évocations d'Allah à prononcer matin et en fin de journée, en fin d'après-midi. وهو ما رواه أبو داود وغيره. C'est ce qui a été rapporté par Abu Daoud notamment. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة. Donc, il n'arrivera rien de mal à toute personne, esclave d'Allah, qui prononcera le matin qui précède la journée et la fin d'après-midi qui précède la nuit. 3 fois, donc il dira 3 fois ceci. Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Donc par le nom d'Allah, lui, donc, qui lorsqu'on prononce son nom, rien, ni sur terre, ni dans les cieux, ne peut faire de mal. Et il est celui qui entend parfaitement et qui sait absolument tout. Voilà donc ce qu'il faut prononcer matin et en fin de journée, en fin d'après-midi, 3 fois. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Wa fi riwayati Abi Daoud lam tusibhu faj'atu bala'in. Et dans donc la variante rapportée par Abu Daoud, celui qui prononce cela 3 fois donc au début et à la fin de la journée, il ne sera pas surpris par un malheur qui le frappera sans prévenir. فمن الأدعية التي تحفظ الإنسان من الأوبية هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء 3 مرات. Et donc cette invocation fait partie de ce qui préserve et met à l'abri des épidémies. فهذه أصول 6. Voici donc 6 fondements. ينبغي أن يحرص الإنسان على امتثالها والعمل بها. Il convient à chaque personne, à chaque être humain, de les respecter et de les appliquer. فإنها من أعظم مشاهد فقرنا إلى الله. Cela fait partie des éléments qui
concrétise notre état de dépendance envers Allah, loin de lui tout défaut, Allah le Très-Haut. في ظلال هذه الأحوال, surtout dans ces circonstances, les circonstances que nous vivons, التي ألقى هذا الوباء بها على الناس مخاوف ومهالك. C'est les circonstances que nous traversons durant lesquelles cette épidémie a donc rempli les cœurs des gens de toute forme de frayeur et de peur et de situations déstabilisantes. والعاصم من ذلك, et de sensations déstabilisantes. والعاصم من ذلك كله هو الفزع إلى الله سبحانه وتعالى. Ce qui met à l'abri de tout cela, c'est le fait de s'empresser, d'accourir vers Allah, loin de lui tout défaut, Allah le Très-Haut. والافتقار إليه, et d'exprimer, de montrer son état de dépendance absolue envers lui en respectant, en appliquant des éléments parmi lesquels il y a ces 6 fondements qui ont été donc détaillés et qui font partie des éléments les plus évidents qui permettent de concrétiser l'état de dépendance, de besoin envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, donc, al-Cheikh a terminé son intervention en implorant Allah subhanahu wa ta'ala pour repousser ce mal, pour repousser cette épidémie et pour préserver les musulmans de manière générale et de nous préserver par sa religion dans toutes nos situations. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange revient de droit à Allah, le Seigneur de cet univers. Alhamdulillah, nous avons donc terminé la lecture de ces 6 points et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour continuer à apprendre notre religion tous les soirs à 20h30, heure marocaine, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.